Bonjour à tous, c'est parti pour les analyses du championnat de France. Vous m'avez sûrement suivi sur Twitter, sur Instagram. J'ai posté mes résultats, des photos, un peu mon entraînement, ce qui se passait un peu là-bas. D'ailleurs, si vous n'êtes pas encore abonné à mon Instagram ou à mon Twitter, si vous voulez suivre mes tournois, n'hésitez pas à aller vous abonner. Je vous mets tous les liens dans la description de la vidéo. Et donc voilà, c'est parti pour ce championnat de France. J'arrive sur place samedi vers 16 h. Le train, il partait à midi de Paris. Il arrivait vers 16 h à Agen. On a récupéré le logement. Un peu une galère pour trouver les clés. C'était un peu un labyrinthe. Fallait aller à un certain endroit pour récupérer des clés dans un coffre. Puis derrière, fallait aller au logement, prendre dans une boîte aux lettres. Bref, c'était un peu une galère. Mais on a pris le logement. Dans le logement, je suis avec deux autres joueurs du tournoi. Daniel Chouvaev-Comines, pour ceux qui connaissent un peu en U16. Et avec Maria Timchenko. Elle joue en U14 féminin. Et sa mère. Du coup, voilà, petit studio. 30 mètres carrés. Non, ça va, c'était tranquille. On a fait les courses tranquillement le samedi. On a fait le pointage vers midi le lendemain, le jour de la ronde. Il pleuvait. C'était un peu chiant, mais ok, ça va. Du coup, voilà, je découvre mon appariement vers 15 h le dimanche. Je vois que je joue contre Alexandre Hirst. J'avais prévu un peu que j'allais jouer contre un joueur classé un peu moins de 1500 dans ces eaux-là. Donc bon, ça m'a pas surpris. Je suis top 27. J'ai les blancs. Ça, par contre, je suis content. Ça veut sûrement dire que je vais avoir 5 fois les blancs dans ce tournoi. Donc ça, c'est plutôt cool. Et donc voilà, ok, on arrive. 15 h 30, on s'installe. On appuie sur la pendule. Et je lui balance E4. Je lui balance E4. Et je me dis, ok, on va voir ce qu'il joue. J'ai pas forcément envie de dévoiler mes ouvertures de la première ronde. D'ailleurs, ok, c'est un joueur qui vient d'Alsace. Il a dû faire un long voyage. Je crois que c'est Oststadt ASSL Club, un truc comme ça. Il vient vers Mulhouse, Bischefeld, tout ça. Et il me répond E5. Il me répond E5. Et je me dis, ok, j'ai pas envie de jouer ce que j'ai préparé pour le tournoi. J'ai envie de la garder pour plus tard. D'ailleurs, l'ouverture que j'avais préparée pour le championnat de France arrivera à la 9ème ronde. On m'a jamais joué E4, E5 à part la 9ème ronde et cette partie. Mais je voulais pas la jouer dès le début. Donc je me dis, ok, qu'est-ce que je peux jouer que je connais un minimum sans jouer ce que j'ai préparé et qui est pas non plus trop compliqué pour pas que je me perde si je connais pas trop. Je me dis, ok, on balance F4. On balance sur un petit Gambit roi. Je me dis, bon, 1400. Tactiquement, normalement, je dois être meilleur. C'est une ouverture où ça va être un peu le bordel, normalement. Donc, je me dis, ça peut être je pense que c'est un bon choix. Plus il y a une diff d'élo, plus il y a une différence dans le calcul, tactiquement. Donc, je me dis, ça va être un bon choix. Donc là, je prie pour pas qu'ils connaissent vraiment. Parce que les gens qui connaissent vraiment le Gambit roi, qui ont travaillé ça avec les noirs, même s'ils sont bas classés, ça peut être chiant. Ok, là, il me joue D6. Je sais directement que je vais avoir une partie tranquille. Parce que, ok, D6, c'est la variante normale. On te joue E4, tu réponds E5. On vient t'embêter au centre. T'acceptes pas le Gambit. En même temps, t'essayes pas de contre-attaquer avec D5, juste tu défends ton pion. Ça, je sais que je vais être tranquille. Je joue donc cavalier F3. Je développe les pièces derrière mon centre. Il joue donc cavalier C6. Ok, je joue fou C4. Tout ça, c'est la théorie. Il joue fou G4. Il vient me clouer. Peut-être avec l'idée de venir mettre un cavalier en D4 pour jouer sur ce clouage. Je joue donc petit roc. Bon, je parlais de ce clouage. S'il vient directement en D4, il a une petite surprise. C'est fou prend F7. Parce qu'en fait, échec. S'il bouge le roi, bah juste je repars. Mais s'il prend, il a gagné une pièce, mais en fait je la récupère comme ça. J'ai cavalier G5. Cavalier G5, parce que j'attaque le fou et je fais échec. Il recule avec son roi et je fais dame prend. J'ai donc gagné un pion. Pareil, on peut se dire, il y a peut-être cavalier prend C2, mais pas du tout. Ici, tranquillement, qu'est-ce que je peux jouer? Je peux même jouer cavalier C3 en fait. Parce qu'en fait, s'il prend ma tour, ce qui va se passer, c'est que je vais lui mettre cavalier D5, dame E6, des menaces de mat, des menaces de cavalier prend C7 sur dame E7. Donc voilà, bon, c'est trop compliqué. Ici, c'est gros avantage blanc. Donc, faut qu'il fasse attention à ça. Pareil, il peut pas faire dame prend, parce qu'il y a toujours l'échec. Il peut se dire ok je fais dame prend puis je récupère la dame, mais il peut pas parce qu'il y a échec
et je récupère la pièce. Donc ça c'est pas possible. Donc faut qu'il fasse attention à cavalier D4, faut pas qu'il le fasse. Il l'a pas fait. Il joue cavalier F6. Il m'attaque le pion E4 au centre, je fais donc D3. J'empêche cavalier prend. Il fait donc fou E7, il se développe. Rien de surprenant pour l'instant. Cavalier D4 c'est toujours pas possible. Ah si peut-être. Ok oui, il pouvait faire cavalier D4 mais dans ce genre de position ça me dérange pas trop cavalier D4. S'il le fait en fait je vais en faire pion prend. Je le laisse en fait faire fou prend F3. Parce qu'en fait après je vais tout ouvrir avec F4. Et après prise fou prend. Et en fait j'ai ok mon roi est faible. Mais il peut pas trop l'attaquer. Et j'ai un très fort centre. La paire de fou qui est active. Donc en fait ici je suis content ici. Donc c'est pas possible qu'il me joue cavalier D4. Enfin il peut mais c'est pas le meilleur coup. Il me joue fou E7. D'ailleurs je vous ai mis la barre d'évaluation à gauche de l'échiquier. Voilà, comme ça vous pouvez suivre aussi un peu ce qu'en pense l'ordi. Parce que des fois même moi je me perds un peu. Et donc avoir la barre d'évaluation ça peut m'aider aussi à, si je dis une bêtise, à me rattraper. Donc fou E7. Et donc là ok. Là c'est peut-être le premier coup je me suis un peu posé. Alors je connaissais un peu la position parce que le Gambit-Roi c'est pas ce que je joue vraiment, mais en blitz sur internet je le joue assez souvent quand même. Et en fait je me pose la question, est-ce qu'il faut que je joue C3 pour empêcher cavalier D4 et peut-être coulisser avec la dame en B3 avec des menaces sur F7, sur B7. Ça peut aussi permettre, s'il essaie de m'attaquer, à reculer en C2. Bon voilà, ce genre d'idée, prendre le centre avec D4. Ou alors il faut que je joue H3. Bon je commence par calculer H3. Et donc ok, j'ai mis que c'était un coup intéressant, point d'exclamation, point d'interrogation. Parce qu'en fait, ok, bon déjà s'il recule ici, tout bêtement, il perd la pièce, tout simplement. Donc il peut pas reculer. S'il repart très très loin, je vais juste jouer A4. J'empêche cavalier A5, parce que je vais en A2, il prend pas ma paire de fou. Et après l'idée ça va être de jouer avec F5. Et là en fait, comme le fou est en D7, il pourra jamais ouvrir avec D5. Parce qu'en fait il va juste perdre un pion. Alors que quand le fou n'est pas là, il peut faire D5, si je prends, il refait cavalier prend. Et il casse mon centre. Donc là, je suis très très bien. Je balance tout comme ça. Donc seul coup possible, je me dis, c'est fou prend F3. Dame prend. Et cavalier D4, dame D2. Dame F2. On défend le pion. Et sur petit roc, on va pouvoir chasser le cavalier avec C3. Cavalier E6, prise, prise et dame F5 par exemple. Donc ça, c'est ce que j'ai calculé. Je me suis arrêté là. Je me suis dit, ok, dame D6. Il défend tout. Comment je continue après? Je sais pas, G4 ça paraît trop... Ça serait trop de faiblesse. D4, ça paraît trop compliqué. Il attaquait trop de fois. Je savais pas trop comment continuer. Peut-être cavalier D2, fou B3, cavalier C4, mais ça m'a l'air un peu lent. Il pourra jouer avec A6, B5 aussi. En fait, je savais pas trop comment continuer. Donc je me suis dit, ok. H3, du coup, c'était un coup intéressant. Mais j'ai préféré commencer par C3. Je commence par C3. J'enlève les menaces. Pareil, en jouant C3, à l'intérieur... Ok, dans ma tête, je me dis, si je joue cavalier A5, c'est magnifique. Cavalier A5, grosse erreur, bien sûr, à cause de fou prend F7, toujours. Pardon, oula, je me suis enflammé. À cause de pion prend d'abord, et s'il reprend, il se prend fou prend F7. Si roi prend, cavalier prend E5. La fourchette, il a perdu donc une pièce. Et donc s'il reprend pas ici, et qu'il fait d'abord fou prend F3, et ben je fais juste dame A4. Échec, il repart avec son cavalier, et je ramasse. Il reprend, et je reprends. Là aussi, je gagne une pièce. Donc c'est pour ça que le cavalier A5, c'est pas possible. Ici, il fait donc A6. Alors, honnêtement, je m'attendais plutôt à petit roc. J'avais prévu H3, et de faire la même chose que tout à l'heure, sauf que là, il n'a plus cavalier là. Et après prise, jouer D4. Ça, c'est ce que j'avais prévu. Donc D4, parce qu'en fait, si on reprend direct, il va faire cavalier E5. Fourchette, il nous oblige à prendre, et j'ai plus la paire de fous. Donc j'avais prévu D4, cavalier A5, fou D3, peut-être C5, et après on pète tout avec E5. Take, take, qui est D7 prise. Et là j'ai vraiment la paire de fou, c'est actif, le cavalier va venir se placer, bon tout va bien. Donc j'avais prévu ça sur petit roc, mais lui il me joue A6. Ok, je fais donc H3, ici je peux pas jouer dame B3, on peut peut-être se dire dame B3, j'attaque F7, j'attaque B7, mais pas du tout. Ici il y a petit roc, il défend F7, et si je prends B7, il va juste faire cavalier A5, fourchette, dame B4 pour défendre, et C6. C6 qui menace D5 avec la découverte. Je perds une pièce. Donc il faut que j'essaye d'éviter ça, il faut que je bouge ma dame, et là-dessus il pourra faire par exemple prise, dame prend, et D5. Je peux pas prendre C6, je peux jamais prendre C6, à cause de fou D7.
Ma dame n'a plus de cases, enfin j'ai encore ça, mais je vais me prendre fou C5, tour B8. Bon, la paire de fous est trop forte. Donc dame B3, c'est pas possible. Ici je fais donc H3. Je l'oblige à faire prise parce que ok, s'il repart c'est juste une perte de temps. Et s'il recule, il perd son fou. Donc prise, prise. Là j'ai réussi à avoir la même position qu'on avait calculé tout à l'heure. Sauf qu'il n'y a plus de cavalier D4. Et j'arrive à avoir la paire de fou. Sauf qu'ici donc il a cavalier A5. Bon, c'était prévu. Je fais donc cavalier D2 tempo. Parce qu'en fait ici, il peut pas faire cavalier prend. S'il fait cavalier prend, j'ai cavalier prend. J'attaque le pion 2 fois, il peut pas le défendre. Seul coup pour le défendre, c'est cavalier D7. Mais s'il le fait, il se prend prise, et quand il va vouloir reprendre, il se fait mater en 1. Donc, sur cavalier prend C4, il est obligé de faire prise, prise, et là ok, c'est avantage blanc, gros avantage blanc. J'ai l'espace, le centre, les pièces actives, des attaques sur le roi, donc voilà, c'est très tranquille. Donc ici, je pensais qu'il allait jouer B5, sur fou B3 faire cavalier prend, petit roc, et j'avais prévu peut-être de faire prise, prise, et D4. Cavalier D7, dame G4. Après ça allait être une partie, peut-être qu'il allait faire fou F6, je sais pas. Et moi j'allais peut-être ramener mes pièces sur son roi, faire fou E3, tour D1, peut-être coulisser avec la tour, bon voilà. Mais, ok, les blancs sont mieux, mais c'est moins clair. Mais ici lui il me joue C6, et pour moi C6 c'est une erreur, c'est une perte de temps. Donc là je fais B4. Ok, B4 c'est peut-être une petite imprécision. Peut-être fallait que je fasse prise plutôt, et D4. Ça, j'avais pas vu ça pendant la partie. Parce qu'en fait, s'il prend, il se prend E5. Avec le mat derrière, s'il bouge le cavalier. Et s'il prend ça intermédiaire, bah je reprends. Encore une fois, s'il bouge, il se fait mater. Donc, il est obligé de faire petit roc. Prise, cavalier prend, et cavalier D7. Dame G3, roi chute, fou F4. Et j'ai un pion de plus. Donc peut-être qu'en fait, que j'ai raté cette idée-là. Parce qu'en fait, ici, il ne peut plus défendre ce pion. S'il prend, il est pas bien. Ok, peut-être qu'il a dame D6, mais je peux faire aussi dame F5 en fait. Dès qu'il prend, il se prend E5. Donc en fait, dans tous les cas, il perd ce pion. Donc j'ai raté l'idée avec F prend E5, et D4, qui était forte. Je fais B4, bon, je suis quand même très bien, mais ok, peut-être que F prend, c'est quand même mieux. Il fait donc cavalier prend, je fais cavalier prend. Bon, je menace toujours de gagner le pion. Prise forcée, fou prend, et il fait petit roc. Il fait petit roc, bon ok. Là ici, je décide de jouer G4. G4 c'est peut-être une erreur de ma part, j'ai voulu jouer peut-être trop agressif, je voulais essayer de balancer G5, je voulais aussi préparer dame G3 pour empêcher cavalier H5 et attaquer ce pion D6. Mais ici cavalier E3, c'était beaucoup mieux. Ça me permet d'empêcher la poussée en D5, parce que s'il pousse cavalier F5, ok juste dame G3, cavalier prend, fou D6, je menace mat, je menace fou H6, je menace plein de choses. Et du coup, maintenant, il y a une grosse faiblesse. Mon cavalier va pouvoir aller sur des avant-postes. J'ai le centre. Je prépare mes pièces. Bon, tout va bien. Cavalier E8, cavalier F5, fou G5, peut-être pour échanger, il pouvait faire. Mais même ça, hein, on voit que je suis beaucoup mieux. Alors que G4, en fait, j'ai raté l'idée. En fait, je m'en suis rendu compte juste quand je l'ai joué. C'est qu'il y a D5. Et là, j'ai commencé à avoir un peu peur. Parce que j'ai commencé à calculer. Je me suis dit, ok, si je prends, je suis pas bien. Cavalier prend. J'ai une grosse faiblesse, c'est compliqué. Je suis peut-être obligé de faire D4 pour défendre. Et après B5, cavalier E5, dame C7. En fait, je sais pas si j'étais mieux ou pas. Et la barre d'évaluation me dit que je suis moins bien. Donc j'avais un peu peur. Du coup, ici, j'ai décidé de jouer cavalier A5. En fait, ici, cavalier A5, l'idée c'est d'attaquer ce pion B7. Je me dis, s'il fait dame B6 directement, je peux faire roi H1, suivi de fou E3. Et là, ça va aller mieux. Je peux peut-être même jouer A3, cavalier B3, je viens recycler. Bon, pas de problème. Mais ce qui m'embêtait vraiment, c'est ce qu'il a joué, c'est D4. Mais ça, j'avais prévu. C'est un peu chiant, mais je l'avais prévu. Donc bien sûr, si je prends, il va faire dame prend sur échec, et il va récupérer le pion B4. C'est donc pas possible. Si je pousse, je perds ce pion B4. C'est pas possible non plus. Donc bien sûr, je fais cavalier prend B7. Donc là, coup logique, dame B6, il attaque mon cavalier, il cloue mon roi, et il menace pion prend. Je fais donc cavalier C5, j'ai gagné un pion, et je vais essayer de le rendre dans de bonnes conditions. Parce que là, je me dis, s'il prend, je fais juste prise, et C4, et derrière, j'ai une finale avec une position largement mieux.
l'ordi donne pas peut-être un gros avantage, mais humainement, c'est largement mieux. Parce que, ok, son cavalier il va être maîtrisé par mon fou. Mon fou contrôle toutes les cases noires avec ma dame. Il peut jamais prendre la colonne parce qu'il y a le fou qui contrôle. Et moi, je vais pouvoir rentrer sur la 6ème rangée. Donc je sais que cette finale-là, je vais la gagner facilement. Mais moi, ce qui m'embêtait vraiment, c'était D prend C3. D prend C3, parce qu'en fait, là, c'est matériel égal, et il menace de faire prise. Et là, s'il fait ça, il aura un pion de plus. Ça va être compliqué. J'avais prévu fou E3 pour défendre, mais il y a dame prend B4. Donc dame F2 pour défendre le cavalier. Un petit coup comme H6 pour défendre G5. Et là, j'ai prévu des idées avec tour AB1, dame A5 et tour B3. Et je me suis dit, ok, si j'arrive à récupérer ça, ça peut aller. Ça peut aller parce qu'il y aura des faiblesses, mais c'est quand même chaud, ça joue. Donc là, l'ordi donne égal. Je vais récupérer peut-être ce pion, mais il va avoir le temps de se développer et d'activer ses pièces. Donc c'est compliqué. Mais heureusement pour moi, ici, quand je fais cavalier C5, il me faut quasiment tempo, fou prend C5. Et ça, ce problème-là, on le retrouvera aussi à la 4ème partie. Quand je joue des adversaires moins forts, allez, on va les dire jusqu'à 1700, 1800, ça se précipite beaucoup trop sur les coups forcés. Souvent on dit ok, il faut faire des coups forcés, des coups forcés, des coups forcés. Ça marche souvent, mais jusqu'à 1700, 1800 en fait, ça pense qu'à ça. Et c'est peut-être ce qui différencie aussi avec les joueurs plus forts. Là, un joueur à plus de 1700, plus de 1800, jamais il joue fou prend C5. Il joue D prend C3. Parce qu'il prend le pion, il garde le clouage, il menace dame prend B4, il menace fou prend C5. C'est un coup normalement que tu dois trouver. Et donc là, il joue fou prend C5 tempo. Donc bien sûr, je reprends directement. Bon, du coup, dame prend forcé. Et maintenant, je fais C4. Et maintenant, je le laisse avec ses faiblesses. Je le laisse avec un cavalier qui va être maîtrisé par mon fou. Et je le laisse avec des tours qui vont être mal placés. Pendant que mes tours vont rentrer sur la 7ème rangée, se doubler, etc. Donc là, dès qu'il joue ça, je sais que la partie... Ok, je dis pas elle est gagnée, mais... Je sais que c'est quasiment fait, quoi. Donc, ici, bon, j'avais prévu un coup comme tour AE8, peut-être, pour peut-être placer un cavalier en E5. Là, j'ai prévu tour A1, du coup. Et peut-être tour E6 pour essayer de doubler, tour B7. J'avais calculé des petits trucs comme ça. J'avais aussi calculé que s'il veut faire cavalier D7 pour venir en E5, j'avais prévu dame G3. Et d'ailleurs, ça aussi, c'était sûr, en fait. Parce qu'il rentre dans cette finale, directement, il voit la case E5. Je savais qu'il allait jouer cavalier D7. Et c'est une erreur, cavalier D7. Parce que directement, j'ai dame G3. Dame G3, je menace fou D6. Il perd du matériel. Il doit donc soit bouger la dame, soit bouger la tour. C'est ce qu'il fait. Il fait tour F8. Pareil, j'avais prévu. Et donc fou D6. Maintenant, faut voir où il met sa dame. S'il la met en B6, je vais faire tour AB1. Il va faire dame D8. Je vais faire dame F2. J'ai gagné un pion. J'attaque là. J'ai activé ma tour. Je vais avoir un pion de plus et des pièces actives. La partie est terminée. S'il fait dame A7, je fais tour F5. Mince, tour F6 c'est une mauvaise idée. Tour F5, je vais doubler, donc il fait F6 pour défendre, prendre la case. Et là maintenant je fais peut-être, ok, soit G5, soit tour F1. Peut-être tour F, ok non, G5 direct. G5 direct on peut faire. Et donc là ok, je suis beaucoup mieux pareil. Ok, je calcule donc dame G5. Mais là je me dis ok, juste tour F5, dame G6, H4. Menace enfermement de dame, qui a peut-être encore dame E6, mais il est pas bien. Il fait donc F6, H5, dame F7, G5. Encore une fois, je suis beaucoup mieux. Donc je me dis, il va sûrement faire dame A5. Parce que là, je peux pas gagner de temps sur sa dame. Mais ici, en fait, je me dis, dame A5, j'ai directement dame F2. J'attaque et F7 et D4. Ici, j'avais peut-être plus précis. Peut-être que je pouvais jouer tour F5. J'ai gagné un tour sur la dame, encore une fois. Dame D2 et tour à F1. Menace le pion, F6 forcé et G5. Ok, ici je gagne pas de pion après prise. Mais ok, je suis beaucoup mieux quoi. Alors que dame F2, là je suis trop matérialiste. Je veux ramasser le pion, un des deux pions. Mais ici il me fait F6 et dame prend D4. Et ok. J'ai un pion de plus, mais il a quand même réussi à s'activer un peu. Il fait donc tour à D8. Il ramène sa tour. Bon, je fais donc C5. Je fixe mon fou. J'enferme encore un peu plus sa dame. Et là, il me fait cavalier E5. Ici, je pense qu'il ne faut pas qu'il fasse cavalier E5. Parce que là, cavalier E5, j'ai directement G5. Je pense qu'il faut qu'il commence par H6. Et ensuite, je vais faire par exemple un coup comme... Je sais pas ce que je peux jouer. Hein. Je peux jouer peut-être tour... Non, tour A1, je perds le pion. Ma tour ne peut pas bouger. Peut-être je fais dame C4. Il fait roi H8. Je peux toujours pas bouger ma tour.
C'est chiant. Enfin, si maintenant je peux bouger ma tour. Peut-être je fais tour AD1. Et maintenant cavalier E5. C'est quoi la différence? C'est que s'il fait cavalier E5 direct, là j'ai G5. S'il prend, il va perdre du matériel. Alors s'il prend, je peux pas prendre directement le cavalier. Sinon je perds ma dame. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai juste tour F5. J'attaque le cavalier, j'attaque le pion. Il va faire cavalier G6, je vais faire tour prend G5. J'ai un pion de plus, il a des problèmes. Donc là en fait c'était la différence. Donc G5, bon il peut pas prendre. Il décide donc de faire dame D2. Dame D2 pour essayer de reprendre avec la dame. Et surprise, moi je pensais que son idée c'est de reprendre. Pour moi son idée c'était surprise de faire G prend. Comme ça si je prends, je perds ma tour. Dame G5. Pour moi c'était ça son idée. Donc j'avais prévu roi H1. Je me suis dit ok il va ramasser ça du coup. Et on va rentrer dans cette finale là. J'avais calculé cette finale là. Et je me suis dit ok, finale tranquille. J'ai un pion de plus, pion passé, ça va. Pour moi il voulait jouer ça. Mais quand je fais G prend F6, il me fait dame G5. Et là, je me dis, il y a un problème. Je me dis, il y a un problème. Parce que, ok, je me dis, attends, bon, ok, roi H1 forcé, de toute façon, on fait le coup, je joue tempo. S'il fait dame prend, il perd la dame. S'il fait pion prend, il perd la dame. Il peut donc pas reprendre ce pion. Mais s'il prend pas ce pion, je vais dévier ce cavalier et lui mettre F7. Donc comment il part ça? Donc je vois pas comment il peut le parer. Donc je me dis, ok, bon, roi H1, je le laisse calculer. Je sais pas ce qu'il peut faire, donc je le laisse calculer, je me lève, je reviendrai, je découvrirai son coup. Et là, il me joue dame H5. Et là, ok. Je me dis, bah ok, c'est fini quoi. Je fais dame prend E5, et je me dis, qu'est-ce qu'il joue? Qu'est-ce qu'il joue? S'il prend ma dame avec sa tour, je fais F7. Sur roi bouge, il y a mat, promotion, et je récupère. S'il fait dame prend, je rentre là-dedans. Ça, ça, ça. Finale. Mince, oula, pardon. Là-dessus, hop, là-dessus. Peut-être plutôt il fait tour. Je fais tour prend G7, intermédiaire. Je rentre là-dedans. Et cette finale-là, ok, je ramène mon roi au centre. C'est très tranquille, hein, j'ai un pion de plus, je vais la gagner. Donc je me dis, tour prend E5. Oui, tour prend E5, je la gagne. Dame prend E5, je fais F7, et prise. J'ai une pièce de plus. S'il prend, je le mate. Pareil, ça c'est fini. Je me dis ensuite, bah qu'est-ce qu'il fait? Je vois pas. Mais en fait, j'avais encore mieux. J'avais dame E3. Dame E3, c'est vraiment très fort. Parce qu'en fait, je vais juste menacer prise et F7. Là, j'ai sacrifié ma dame pour entrer dans une finale où je vais avoir un pion de plus. Mais ça, c'est encore mieux. Parce que s'il fait un coup random, je fais tour F5. Je force dame F7 pour éviter prise et F7. Et maintenant, je gagne une pièce. Tour prend E5. Donc, il faut qu'il évite de perdre la pièce. Il fait donc cavalier F7. Et maintenant, j'ai tour F2. Tour F2. Ok, s'il fait un coup aléatoire, je fais tour G1. J'ai une tour ici, une tour ici. C'est complètement perdant. S'il fait cavalier prend D6, je fais juste pion prend, dame F7 et tour G1. G6, dame F4. J'ai deux pions de plus, et c'est des pions passés. Donc c'est complètement fini. Dame E3 c'était peut-être un peu mieux, mais j'ai décidé de faire dame prend E5. Bon ici, le meilleur coup donc du coup pour lui, c'était de rentrer dans la finale avec un pion de moins. Mais il me fait dame prend H3. Je fais donc dame H2. Bon, pas le choix. Il fait donc prise, prise. Et il abandonne. Pourquoi il abandonne? Parce qu'il a une pièce de moins. Parce que je menace F7. S'il prend, je vais juste faire tour prend. J'ai une pièce et un pion de plus. Bon, il abandonne. Normal. Bon, une partie qui s'est terminée plutôt rapidement. 2h15 de partie. Ça va. Ça m'a permis de bien lancer ce tournoi. On va faire le bilan de partie. Voir un peu à quel niveau on a joué sur cette partie. Et ensuite, je vous montrerai les résultats de la première ronde. Il y a eu quelques surprises. Quelques surprises à la première ronde. Et je vous montrerai aussi les résultats de mon adversaire dans ce tournoi. Il a fait plutôt des bons résultats. Alors on va mettre en... Hop, comme ça. Tac, ça va plus vite. Sinon, le bilan de partie va durer trop longtemps. Voilà. Du coup, ouais, mon adversaire avait... Non, il n'a pas fait des bons résultats dans son tournoi. Non, il n'a pas fait des bons résultats. Il a fait des résultats à son elo. Ok. Bon, 86 de précision. Lui, 76,8. L'ordi dit que j'ai joué à un niveau 2100. Lui, 1850. Ok.
Bon, ça fait un peu rien dire, hein. C'est un peu n'importe quoi ce truc. Mais ok. Donc E4, E5, F4, D6. Bon, tout ça c'est théorique. Ok, on va pas se. Bon, on leur dit des imprécisions, mais c'est théorique. Il n'y a pas. Voilà, à partir d'ici. Donc là, j'ai dit A6 imprécision, c'est bien le cas. Non, ok. Ok, j'ai dit C6 erreur, c'est bien le cas. J'ai dit B4 imprécision, c'est bien le cas. Prise, ok, j'ai pas souligné. Il voulait jouer quoi l'ordi? Ok, je pense qu'il voulait donner le pion. Ouais, il voulait jouer petit roc en fait et carrément donner le pion comme ça. Ok. Ok. Ouais, G4 erreur. Ok, G4 c'est vraiment une erreur. Ouais, cavalier C5. Ah, C5 c'est une erreur. Ah, fallait que je revienne en D6. Comme ça, surprise. Ah, j'ai fou E3 en fait. Et là, s'il prend ça, j'ai cavalier F5. J'ai la même variante avec des prends, sauf que j'ai un cavalier actif. Ok, ouais, c'est beaucoup mieux. Ok. C'est beaucoup. Ouais, cavalier D6 c'était beaucoup mieux. Ok. Que cavalier C5. Mais du coup, comme il a pas trouvé. Des prends C3, ça va. Donc là, ok, à partir de là, j'ai rasé. Ok, on a dit tour F5 c'était plus précis. Mais ok, c'est gagnant. On rase. Tranquillement. Et donc là, dame prend E5, c'est pas le plus précis. Dame E3, c'est plus facile pour gagner. Mais ok, dame prend, c'est aussi fini. Et il abandonne ici. Ok. Bon, parti plutôt correct dans l'ensemble. Donc à la première ronde, voici les résultats. Donc niveau surprise, on a la deuxième table, un 1600 qui finit avec Mathieu Phileas. 2400 quasiment. Donc grosse perf. Ça enlève pour l'instant un fort joueur des premières tables. Il y a aussi eu table 14. Un 1500 qui bat un 2130. Intéressant. Une 2000 qui fait nul avec un 1500 aussi. Belle perf. Et devant moi, c'est tout. Il n'y avait que ces trois résultats là devant moi. Donc ça me fait passer à la 24e table. Donc derrière moi, il y a eu d'autres résultats. Un 1400 qui finit avec un 1900. Un 1400 qui finit avec un 1900. Voilà, il y a eu deux petits résultats comme ça. Mais donc devant moi, il y a eu trois perfs. Ce qui me fait donc passer à la 24e table pour la prochaine ronde. Mon adversaire dans ce tournoi n'a pas fait un très bon tournoi. Il perd contre moi à la première ronde. Ensuite, il perd contre un 1199 estimé à la deuxième. Il bat un 1200 et un 1100 à la 3 et 4e ronde. Il perd un 1600 à la 5e. Il fait nul un 1600, ça c'est bien, à la 6e. Après, il perd un 1800. Il perd un 1300 et il bat un 1200. Donc il termine avec une perf à 1375. Une perf sans elo en dessous de son elo. Donc voilà, un mauvais tournoi pour lui. Je lui ai mal lancé son tournoi du coup avec cette victoire. Mais moi ça me fait plaisir. Mais du coup voilà, en tout cas 1 point sur 1, ça fait plaisir. Prochaine ronde, on aura les noirs contre Gabino, Karl, 1674. Le niveau monte, objectif, gagner cette partie pour pouvoir ensuite jouer un joueur mieux classé que moi à la 3e ronde. La vidéo sortira vendredi à 16 h. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, la partager, mettre un petit commentaire à la vidéo si elle vous a plu. Même si vous n'a pas plu, n'hésitez pas à me le dire. Et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à bientôt, à vendredi 16 h. Allez, ciao.